À la vis sous tension, on affiche donc le numéro du firmware, 00 dans notre cas. On a fait un petit test d'indicateur batterie. Ici, on tombe sur le menu principal. Donc, on a le mode Wi-Fi, sélection donc du Wi-Fi, la séquence, la séquence de prise de vue, start, paramètres et calibration. Et tout ça aussi, c'est circulaire, c'est-à-dire que du début, on peut passer à la fin. Et en fait, il n'y a pas de début ni de fin. Sur le Wi-Fi, alors pour changer, par exemple, de type de caméra qui aurait donc un ID, un mot de passe différent, il suffit de faire un appui court et on voit que l'on a donc le 2, le 3 et le 80 et le 8P. Et on a donc là trois préenregistrements de disponibles. Pour l'éditer, c'est un appui long. Je vois que j'ai le nom, ID, passe, ok, tout ça c'est bien sûr circulaire, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Pour aller éditer le nom, un appui court. Ok, si je veux aller éditer le P, je me mets dessus, un appui court. Je peux faire défiler tous les caractères ASCII comme je veux. Mettre 8H. Ok, aller jusqu'au bout des 16 caractères. Quand je reviens, je peux me déplacer sur celui que je veux, comme ID. Si je veux enlever le 2, il suffit de l'éditer et de faire un appui long pour charger le caractère espace. Et voilà. Donc là, ça permet d'effacer rapidement des caractères. Si vous allez mettre le mot de passe, je vais rajouter le 5 par exemple. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je vais mettre ici, je l'édite. Je vais mettre le 6. Ok, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je reviens sur mon menu, config Wi-Fi. Pour les séquences, c'est pareil. J'ai 3 séquences préenregistrées. La séquence 1, 2 et 8. Donc là, il y en a 3. Alors, dans les séquences, pour l'éditer, c'est un appui long, comme pour le Wi-Fi. Je vois que j'ai le nom. Pour y aller, un appui court. Je peux éditer, comme tout à l'heure, mes différents caractères. Je peux mettre ce que je veux ici. Plus. Voilà. Je vais mettre plus 3. Après, on peut faire ce que l'on veut. Et comme tout à l'heure, si je veux effacer mon caractère, je l'édite, je fais un appui long, c'est effacé et je peux revenir. Voilà pour le nom. Après, on voit que l'on a 6 paramètres, le A, B, C, D, E et F. Tout ça, c'est un menu circulaire. Il n'y a pas de début, pas de fin. Et pour chacun des paramètres, on voit que l'on a ici un nombre de prises de vue que l'on peut régler de 9 à 0. Et suivant un angle donc qui est que l'on peut régler donc de 90 à 0 et du négatif si on veut pointer vers le sol jusqu'à moins 90 pour le nadir. Voilà, donc là dans ce cas là je vais faire 4 photos on va dire à 15 degrés. Et si par exemple dans une séquence j'ai besoin de faire une photo manuelle à la fin, eh bien il suffit de mettre le paramètre non pas 4 mais dièse. Et le dièse veut dire qu'à la fin de la séquence, il y a une photo qui sera prise par appui ici du bouton. Donc je peux le mettre en fin de séquence, comme par exemple en E, en F ou en D ou comme je veux, quoi. Donc là on va laisser, on va dire 6 photos. Voilà, on va mettre à 0 degré, à l'horizontale. Voilà, après je peux régler ce que je veux pour le B, C, D, E et F. Voilà pour ça. Dans les paramètres, qu'est-ce que j'ai? J'ai la vitesse horizontale, donc 0,360, ça c'est l'azimut, que je peux régler de 9 à 1, mini à vitesse maxi. VEL, c'est la vitesse donc d'élévation, c'est-à-dire inclinaison. Tempo avant la prise de vue, donc 5, c'est 5 fois une demi-seconde, c'est-à-dire 2,5 secondes de temporisation, que je peux régler de 0 en direct au maximum 9, c'est-à-dire 4,5 secondes. Temporisation après la prise de vue, ça c'est pour la stabilisation donc de la caméra ou autre, c'est pareil. Et la durée de déclenchement, toujours en demi-seconde, là c'est
une demi-seconde, et si je vais jusqu'à 9, ça fait 4,5 secondes. Voilà. Ok, ça c'est les paramètres de base. La calibration, ça c'est dans le cas où l'on est avec un servo. On voit le réglage du zénith, c'est-à-dire la verticale, l'horizontale, nadir vers le sol, et la vitesse d'élévation, comme on a vu tout à l'heure, là qui est fixée à 4. Si je vais vérifier donc mon horizontal, alors mon horizontal, je vais chercher d'abord, dire, ok, là je me déplace à la vitesse 4, je vais régler précisément ici. Horizontal, donc là je dois être à 90 degrés, on va voir ça. C'est pas trop mal. Hop, je règle donc l'impulsion de commande. Et le nadir, c'est un peu loin. Voilà, ça permet de vraiment régler une course de 90 degrés. Et ici, si je change la vitesse et que je me mets par exemple à une vitesse rapide, 7, là, je vais plus rapidement. Ici, à la vitesse la plus lente, 1. Voilà. Et si je veux aller à la vitesse la plus rapide, c'est-à-dire une vitesse en direct par le cerveau, ça, hop là. Voilà. Une fois que tout ça c'est réglé, je reviens ici sur Start, et Start, je lance ma séquence, ou alors je peux décider de l'arrêter avant, en l'arrêtant avant. Bien sûr, quand j'éteins et je rallume, et bien tout ça, on voit que je recharge. Je suis toujours en onde Wi-Fi 8H et 8.3. Ça, ce sont donc les dernières sélections. Les paramètres, bien sûr, ils n'ont pas changé. Hein. C'est toujours le même. De toute façon, quand je rallume, il suffit d'appuyer sur Start et hop, c'est parti. Voilà.